Pour être prêt le jour J pour faire son pitch, il faut travailler en amont. Ça commence bien avant le moment clé. On a 3 ressources, 3 piliers sur lesquels je voudrais développer un peu aujourd'hui. Ces 3 piliers, la rhétorique les définit sous les termes Natura, Studium et Ars. Natura, au début, c'est le plus facile à comprendre, c'est quel est l'héritage génétique qui nous a fabriqués. Est-ce qu'on est né petit? Est-ce qu'on est filiforme? Est-ce qu'on est blond? Est-ce qu'on a les yeux verts? Donc c'est le bagage génétique qu'on a et sur lequel on ne peut pas intervenir trop, à part de la chirurgie lourde. Donc c'est quand même la base de départ avec laquelle il faut travailler. C'est un héritage spécifique puisque chacun a son ADN et c'est ça qui en fait l'intérêt. Ça veut déjà dire, sous-entendu, que mon style oratoire, c'est comme mon corps, il est unique. Donc dans ce capital physique, il y a aussi la partie psychologique des choses. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des capacités d'aisance sociale? Est-ce que naturellement, déjà à la maternelle, j'étais un leader oratoire né? Est-ce que, au contraire, je suis extrêmement timide? Donc tout ça fait partie de ma natura et on a intérêt à connaître ça pour savoir quels sont nos blocages, quelles sont nos potentialités au moment où on va parler en public. Ceci étant dit, il faut préciser 2 choses. La première, c'est que la natura, c'est quelque chose qui évolue. Il y a de l'inné de départ qui est un capital. Mais la vie fait qu'on va avoir des acquis qui vont modifier notre natura. Peut-être qu'étant enfant, j'étais extrêmement audacieux. Peut-être que la vie a fait que je suis devenu plus réservé, plus timide. Est-ce que j'ai plus peur dans certaines circonstances? Et c'est là où c'est intéressant de bien travailler sur ce que les Grecs appellent gnosis eoton, sur le connais-toi toi-même. Parce que plus on va comprendre qui on est, plus on va être honnête avec ça, plus on va pouvoir analyser, j'allais dire, quel est le capital de départ et où sont les blocages. Parce que pour moi, Natura, c'est quelque chose de dynamique et souvent, on a une perception de soi qui est limitée par rapport à tous ces possibles. À partir du moment où je vois ce qui fonctionne, les bases de départ, qu'elles sont claires, que je les ai bien étudiées et que je suis honnête avec ça. C'est-à-dire que je reconnais ce qui va bien et ce qui va moins bien. Je peux commencer à travailler sur les blocages. Et en fait, les blocages, c'est justement libérer de la puissance intérieure. C'est-à-dire que c'est déjà présent à l'intérieur de nous, sauf qu'on le limite, on l'auto-limite, on le castre, on l'empêche de s'exprimer. Donc, on se perçoit plus petit que sa puissance globale. Et là, je voudrais venir sur le 3e point, c'est quelle est la richesse de Natura? Vous n'êtes pas univoque, vous n'êtes pas tout d'un bloc et vous n'êtes pas une personne à expression unique. Vous êtes constitué de plusieurs vies et de plusieurs personnalités. Je m'explique. Vous avez, quand vous aviez 15 ans, participé à une équipe de rugby et vous avez fait des matchs. Quand vous étiez là, vous avez gagné une pugnacité, une audace, une force collective qui vous a nourri. Vous avez, 2 ans plus tôt, participé à un cours de danse classique. Ça vous a permis une certaine idée de l'équilibre, une certaine idée de l'harmonie, peut-être une idée du beau, du placement de votre corps. Vous avez fait un cours de yoga. Vous avez appris à placer votre respiration, à travailler votre verticalité, etc. Toutes ces expériences accumulées font partie de votre natura actuelle. Et au moment de faire une présentation orale, vous avez tout intérêt à convoquer l'ensemble de ces registres parce qu'il va vous apporter 2 choses. Il va vous apporter d'abord une démarcation par rapport à l'univers dont vous êtes issu à l'instant T, c'est-à-dire que si vous parlez dans une entreprise, il y a une culture d'entreprise et votre collègue la partage avec vous. Si vous êtes tous des photocopies les uns des autres, ça va être difficile que votre discours se mette plus en avant que celui du voisin. Et donc, c'est intéressant à ce moment-là que vous soyez toutes vos personnalités. Donc, vous alliez piocher dans toutes ces expériences comme un réservoir de sensations, de vécu et d'histoire. Et c'est là où ça va être intéressant parce que ça va vous être utile quand vous allez structurer votre propos, notamment avec le storytelling, quand vous allez avoir besoin de mettre en place des éléments narratifs pour supporter la crédibilité rationnelle, affective, émotionnelle de votre discours, mais tous vos vécus vont être intéressants.
Donc, c'est ce que je voulais vous faire partager, c'est cette idée que Natura, c'est un capital de départ, certes, c'est un capital évolutif et c'est un capital qui a une richesse cumulée de tout ce que vous avez pu être et croiser. Donc, essayez de le connaître, essayez de le maintenir, j'allais dire, actif et curieux. Donc, nourrissez cette Natura le plus possible. Et puis après, vous travaillerez sur les autres piliers, donc Studium et Ars.